Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de banana cake ou banana bread aux pépites de chocolat. Un gâteau hyper moelleux au subtil goût de banane, de pépites de chocolat et qui va vous permettre de passer des bananes un petit peu trop mûres. Donc c'est parti pour la recette de ce banana bread. Donc comme vous voyez, j'ai des bananes qui sont vraiment bien mûres. En fait, je suis partie en vacances une semaine et je les ai oubliées. En fait, avant les vacances, elles n'étaient pas mûres du tout et je les ai laissées là. Et à mon retour de vacances, elles étaient bien noires, mais encore consommables et parfaites pour faire ce type de gâteau. Donc là, vous voyez, j'ai 4 bananes. Elles sont assez petites, donc je vais mettre les 4. Et de toute façon, si je ne mets pas les 4, je pense qu'elles vont finir à la poubelle. Mais si vos bananes sont plus grosses, mettez-en 2, 3 maximum. Donc en fait, c'est une recette que j'ai failli ne pas vous publier, puisqu'en fait, je vais faire une erreur. Je vais vous expliquer comment faire et je vais vous expliquer aussi comment j'ai rattrapé mon erreur. Pour la petite histoire, j'ai fait cette recette, il était 7 h du matin, dimanche matin, donc je pense que j'étais pas bien réveillée. Mais comme le gâteau est très bon, je me suis dit que j'allais quand même vous publier la recette en vous expliquant la bonne marche à suivre et si vous faites aussi une erreur, comment la rectifier. Donc voilà, une fois que nos 4 bananes sont mises dans le saladier, on va venir les écraser à la fourchette. Donc encore une fois, comme mes bananes sont bien mûres, ça s'écrase vraiment très facilement. Si vous avez un presse-purée à la main, ça marche aussi très bien. Donc on écrase tout pour bien réduire en purée. Une fois que vous avez votre purée de banane, on va venir y ajouter du sucre. Donc moi j'ai pris de la vergeoise blonde. Vous pouvez y mettre également de la vergeoise brune, de la cassonade, du sucre blanc ou autre sucrant. Moi je suis partie sur cette vergeoise et j'en mets donc 60 grammes. Donc concernant les pesées et les ingrédients, comme toujours, vous retrouverez tout en description de la vidéo. Ensuite, je viens mettre de la cannelle, donc j'y vais à l'œil. Moi, j'aime beaucoup la cannelle, donc j'en mets pas mal. Mettez-en peut-être un peu moins si c'est pas une épice que vous aimez plus que ça. Ensuite, je vais venir mettre de l'arôme de vanille. Donc, j'en mets une bonne cuillère à café. Si vous n'avez pas de l'arôme de vanille liquide, vous pouvez très bien remplacer par un sachet de sucre vanillé. Et on va venir mélanger. Et alors, c'est là où j'ai fait ma petite erreur, c'est-à-dire que à cette étape-là, vous devez ajouter 2 œufs. Comme vous le voyez sur la vidéo, les œufs sont clairement devant moi, mais je les oublie. Donc vous venez casser 2 œufs et vous venez mélanger à votre préparation banane, sucre et épices. Ensuite, on va venir mettre du beurre de cacahuète. Donc moi, j'ai choisi de ne pas mettre de beurre classique dans cette recette. Je le remplace par du beurre de cacahuète. Ça va venir apporter un petit goût en plus au gâteau et c'est vraiment super sympa. Donc j'y mets 3 grosses cuillères, soit 75 grammes de beurre de cacahuète. Alors faites bien attention quand vous achetez votre beurre de cacahuète à prendre du pur beurre de cacahuète, puisqu'il y en a pas mal où ils viennent rajouter du sucre, du sel, des huiles. Veillez à regarder la liste d'ingrédients et à avoir vraiment que de la cacahuète. Donc ensuite, on vient bien tout mélanger. Donc encore une fois, c'est à cette étape-là que vous devez ajouter vos 2 œufs. En fait, on va faire une préparation assez liquide à laquelle on va venir ajouter à la fin toutes nos poudres. Ensuite, on vient y ajouter un fromage blanc. Donc moi je mets un fromage blanc classique, vous pouvez très bien mettre un fromage blanc de brebis, de chèvre. Alors je ne sais pas ce que ça donne avec des yaourts végétaux puisque je n'en consomme pas. Vous pouvez tester si vous ne mangez pas de yaourt d'origine animale. On vient bien fouetter l'ensemble pour avoir une préparation homogène.
Ensuite, donc, on ajoute les poudres, à savoir donc 150 g de farine. Donc moi là ici j'ai de la farine intégrale. Mais si vous avez de la farine classique blanche, ça marche aussi très bien, pas de souci. Ensuite, on va venir y ajouter 50 g de poudre d'amande. Un sachet de levure chimique. Et enfin, une à deux pincées de sel. Donc moi j'ai de la fleur de sel, mais vous pouvez mettre du sel fin classique sans aucun souci. Et on va venir mélanger cette préparation pour encore une fois obtenir quelque chose d'homogène. Donc si vous mettez bien les œufs à la bonne étape, le mélange sera beaucoup plus facile puisque la préparation sera un peu plus liquide. Et on termine donc par 100 g de pépites de chocolat. Et on mélange. Donc en fait, là où j'ai rectifié mon erreur, donc je m'en suis aperçue vraiment tout à la fin que j'avais oublié d'ajouter mes œufs. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai cassé mes 2 œufs dans un petit bol, je les ai mélangés et je les ai ajoutés tout simplement à la fin à ma préparation. J'ai bien tout mélangé et au final ma pâte était bien homogène et avait la bonne consistance. Vous allez voir en versant que la pâte est plus liquide, c'est normal, j'ai rajouté donc mes 2 œufs vraiment tout à la fin. Donc ensuite on verse notre préparation dans un moule à cake. Donc moi je mets toujours un film, un papier cuisson en plus parce que malgré tout ça colle un peu. Vous pouvez très bien beurrer, fariner votre moule. Voilà, moi je préfère mettre un papier cuisson. Donc on verse toute notre préparation dans le moule. Et ensuite on va venir enfourner pour 40 à 45 minutes à 180 degrés. Mais comme toujours, vérifiez votre cuisson, plantez un couteau dans le gâteau, voir s'il ressort bien sec, c'est que votre gâteau est cuit. Mais il faut bien compter vraiment 40 à 45 minutes. Et donc voilà, la sortie du four est complètement refroidie, donc ce super bon gâteau banane chocolat, hyper moelleux, un léger goût de cacahuète mais vraiment très subtil. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous refaites ce gâteau, ce que vous en pensez. Et puis écoutez, moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. Au revoir.